Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ainsi, vicomte de Ligné, vous avez bien voulu monter chez ce Barjol, votre ancien lieutenant, et dans son petit appartement de l'avenue de Clichy, vous ne lui cachez pas votre façon de penser. Vous avez raison, n'hésitez pas. Je n'ai accepté de venir chez toi, Barjol, que dans un seul but. Te dire à toi et à Skelton, ici présent, que vous êtes deux salauds. Oh, bah... Et que je vous rattraperai au tournant. Ah non, écoutez, monsieur de Ligné... Le coup que vous avez fait à Nice sur les bijoux de Lady Bradbury, pourquoi l'avoir monté avec Beaupertuis et pas avec moi? Mais je tournais un film au studio de la Victorine, moi. Ouais. Beaupertuis était sur place. Alors, j'aurais jamais osé vous demander de descendre pour un coup aussi minable. Bon. Pour 150 millions, je ne refuse pas de prendre le train. Vous n'avez rien à regretter, le coup n'a pas réussi. Parce que vous travaillez comme des ânes. En tout cas, vous m'avez manqué une fois. C'est une fois de trop. Bonsoir. Mr. Deligné. Ah bah dommage. Dommage, on voulait vous parler d'un coût de 700 millions. Quoi? 700 millions. Ça ne vous intéresserait pas? Oh... Ça dépend. Ouais. Asseyez-vous 2 minutes. Vas-y, je t'écoute. Voilà, Skelton est venu de Londres exprès pour nous parler de ça. Vas-y, Skelton. Vous connaissez Patricia Gould? La vedette américaine. Oui. En ce moment, nous faisons avec elle un film à Londres et elle doit débarquer à Orly le 3 novembre prochain pour tourner des extérieurs à Paris. Elle voyage toujours avec ses bijoux enfermés dans une mallette de crocodile qu'elle tient à la main pendant le voyage. Il y en a pour 700 millions. Ah oui, alors j'ai tout de suite dit à Skelton, il n'y a que monsieur de Ligné pour réussir ce coup-là. Alors un homme qui a mis au point une organisation qui fonctionne d'Athènes à Londres et de Berlin à New York, un homme qui a du personnel, un hélicoptère, et puis je sais plus combien de bagnoles, ça c'est une affaire pour lui. Merci. Eh ben oui, mais non, mais j'ai surtout pensé à votre Cadillac truqué. Vu 700 millions, tu dis? Ah oui, chiffre garanti par les Lloyds. Ça m'intéresse. Patricia prendra l'avion à l'aéroport de Londres le 3 novembre à minuit exactement. Oui. Qui l'accompagnera? Son impresario et sa secrétaire. Ils arriveront à Orly à 1h du matin. Le producteur m'a chargé de trouver un régisseur général capable d'organiser les prises de vue à Paris. J'ai engagé Barjols, naturellement. Il faut que je loue une maison dans la vallée de Chevreuse pour Patricia et qu'on mette à sa disposition une voiture de grande remise. Hein? Il y a votre Cadillac. Avec un engin comme celui-là, le coup ne peut pas rater. Oui, sûrement. Alors vous au volant, en bleu marine et casquette plate. L'air insolent des grands serviteurs. Évidemment. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On ferait l'affaire à quelles conditions? Dites. Je veux 60%. Dites, à vous tout seul, vous empocheriez 420 millions? Tu sais très bien que je ne liquiderai pas la mallette pour 700 millions. Si j'en tire la moitié, ce sera le bout du monde. Ah oui, dites, c'est quand même bon à prendre, non? 20% pour Skelton, qui amène l'affaire. 20% pour toi. Et 60% pour moi, qui court tous les risques. C'est à prendre ou à laisser. OK. Allez, d'accord. Dites, ce sera le plus gros coup de votre carrière. Oh non. Mais enfin, je ne crache pas dessus. Ouais. Quelle heure est-il? 7h. Oh là, faut que je file. Barjol, je te revois lundi. Bon. Quant à vous, Skelton, je ferai un saut à Londres la semaine prochaine pour qu'on parle de tout ça en détail. Je vous mets à votre hôtel? Avec plaisir. D'ailleurs, au revoir, monsieur de Ligné. Au revoir. À lundi, hein. Allez, au revoir, Skelton. Allez, je t'avais bien dit qu'il marcherait. Je suis très content. Bye-bye. Montez. Belle voiture. Il faut ça. Alors, monsieur de Ligné,
Je ne veux pas réaliser cette affaire avec Barjol. Pourquoi? C'est un salaud. Faisons l'opération tous les deux. Mais... Quoi? Vous avez encore des scrupules? Vous savez pourtant que dans l'histoire de Nice, il voulait vous doubler. Oh, vous êtes bien renseigné. Je sais toujours tout. Qu'est-ce que vous proposez? Au lieu de faucher la mallette à l'arrivée d'Orly, je la fauche à l'aéroport de Londres, avant le départ de l'avion. Et je vous laisse les 20% de Barjol. Et qu'est-ce qu'on lui dira? Oh, que le tournage à Paris est retardé. Et nous? Qu'est-ce qu'on fera exactement? Patricia doit s'envoler le 3 novembre à minuit. Hein? Oui. Bon. La semaine prochaine, je vais à Londres pour tout organiser. Et vous arrivez à Paris le 3 au matin. Dans l'après-midi, nous filons dans une propriété où nous attend mon hélicoptère. La nuit venue, il nous emmène en Angleterre. Vous vous installez dans le bungalow que je possède dans la banlieue ouest de Londres. Vous avez une maison là-bas? Oui, oui, il n'y a pas si longtemps. J'y ai vécu 2 ans pour qu'ici, on m'oublie un peu. Oh. Donc, avant le départ, je fauche la mallette et aussitôt après, je vous téléphone à mon bungalow où vous m'attendez. Je vous attends dans votre bungalow? Pourquoi faire? Pour bondir en voiture et me débarrasser du colis quand je vous le dirai. Ah. Ouais, il faut brouiller les pistes. Et 1 heure après, l'hélicoptère nous ramène près de Paris, ni vu ni connu. Le lendemain, vous regagnez l'Angleterre. Les cachets de votre passeport prouveront que vous n'avez pas quitté un seul instant la France. Vous pensez à tout. D'accord? D'accord. Bonsoir, mon chéri. Salut. Tu arrives tard. Tu m'aimes? Tu es ma vie. Whisky? Avec joie. Tiens, Merci. tu as ton œil qui rigole. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur un coup terrible. On devait s'y mettre à 3, puis à 2. Et en fin de compte, j'ai décidé de rester tout seul. Et les 2 autres? Ils m'aideront. Mais comme ils ont mal agi avec moi, au moment de partager, ils seront punis. Ça servira de leçon aux autres. Qu'est-ce que tu feras? Un crime parfait. C'est une justice à vous rendre, vicomte. Vous avez le cerveau qui fonctionne vite. Et quand vous avez arrêté un plan, vous l'exécutez sans perdre de temps. 15 jours sont à peine passés et déjà, vous vous amusez de l'air intrigué de la belle Édith. Mais enfin, chérie, vas-tu m'expliquer? C'est très simple. Oui. Je possède une villa en bordure de la forêt de Marly. Ah, mais je sais, on vient d'y passer. Oui. Cette villa se trouve sur une route isolée, longue de 2 kilomètres. À l'autre bout, il y a une autre villa, celle-ci où nous sommes actuellement, que je viens de louer. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour faire transformer l'intérieur en intérieur typiquement anglais. Ça, je dois dire que c'est parfaitement réussi. C'est l'œuvre d'un décorateur de cinéma. Tous les meubles sont loués pour 8 jours. Même ce tableau de maître, ce vieux gentleman dans kilt écossais. Oui. Et tu vois, j'ai placé sur cette commode de Chippendale, là, le portrait de la reine Elisabeth. Ça, je dois dire que si on ne se savait pas si près de Marly, on jurerait qu'on est en Angleterre. C'est là toute l'astuce, chérie. Quand j'amènerai ici mon petit ami Skelton, le 3 novembre au soir, Oui. je veux que pour quelques heures, il se croie non en France, mais dans la maison que je possède près de Londres. Ah. D'autant plus que pour veiller sur lui, il disposera d'une ravissante soubrette anglaise. Qui ça? Toi? Moi? Eh oui, tu joueras ce rôle à merveille. On t'appellera Jenny. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as bien pensé à tout? Oui. Tiens, regarde le téléphone. Ah, cet appareil n'est qu'un relais, aboutissant à la ligne qui est dans la cave. À partir d'1 heure du matin, tu te tiendras en bas. Et c'est toi qui lui passeras ma communication. D'accord. Mais si lui, il veut t'appeler? En laissant débrancher, ça ne fonctionnera pas. Tu lui diras que, quelquefois, la nuit, ça arrive. Bon. Maintenant, regarde dans le jardin. Oui. Oh! Une voiture anglaise. Oui, je viens de l'acheter. Naturellement, le numéro d'immatriculation de Londres est faux. Mais enfin, pourquoi tout ça? Ah, voilà.
Le 3 novembre à 1h30 du matin, Skelton sera dans cette maison située, je te le rappelle, sur la même route et à 2 km de ma maison de Marly, dans laquelle se trouvera à ce moment-là l'ami Barjol. Oui. Quand, en 3 minutes, j'aurai téléphoné aux deux Lascar de venir me rejoindre en voiture à l'autre bout de la route, étant donné que chacun se trouvera à une extrémité, que feront les deux voitures lancées à toute allure? Elles se croiseront? Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, vicomte, tout se déroule selon votre plan machiavélique. Nous voici le 3 novembre. Il est 6 heures du soir. Et, comme prévu, votre hélicoptère vient de décoller à destination de l'Angleterre. Dans la cabine, vous êtes 3. Vous, le pilote et Skelton. Nous devons survoler la Picardie. Oh, pardon Skelton, je mange des bonbons, je ne vous en ai même pas offert. Je suis d'autant plus impardonnable que ce sont des bonbons anglais. Oh! Prenez, je vous en prie. Merci. Ils sont délicieux. N'est-ce pas? Oh. C'est pas quoi, Skelton? Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez pas bien? Skelton? Et voilà. Ce genre de bonbon est décidément très efficace. Il a perdu connaissance. Pilote, tu peux revenir à ton point de départ. Pas difficile, j'ai tourné en rond. Bon, tu m'aideras à remettre ce gars-là dans ma voiture. Hein. Entendu. He seems to be coming too. Eh bien, Skelton, eh bien. Oh, where am I? Mais vous êtes ici, dans ma maison, près de Londres. Oh. Oh oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, nous étions dans l'hélicoptère et vous avez subitement tourné de l'œil. Should I telephone for a doctor? No, thank you, no. Un docteur dira ce que je sais depuis longtemps. Les nerfs. It's a breakdown. Oh, excusez-moi, Mr. de Ligné, j'ai été stupide. Oh non. Oui. Oh. L'important, c'est que nous soyons arrivés en Angleterre. Et la traversée de la Manche s'est bien passée? Admirablement. Quelle heure est-il? 10:30. Oh là, 10h30, j'ai juste le temps. Skelton, serez-vous en état de me donner le coup de main dont nous avons parlé? Oh oui, maintenant, je me sens très bien. Parfait. D'ailleurs, Jenny va vous apporter du whisky. Et elle restera près de vous. Thank you, Jenny. Oh, you're welcome. Maintenant, résumons-nous. Je vais à l'aéroport de Londres. Tout est prévu pour provoquer une panique. Patricia Gold s'évanouira et j'en profiterai pour lui faire sa mallette. Aussitôt que je pourrai, vers 1h30, 2h, je vous téléphonerai. Et vous sauterez dans la voiture que vous trouverez dans le jardin. En sortant, vous tournez à gauche et vous suivez la route à toute vitesse jusqu'au bout. Là, je vous passe la mallette et je vous indique l'endroit où nous retrouvons l'hélicoptère. On retraverse la Manche et le tour est joué. OK. Eh bien, vicomte, tout est pour le mieux. L'Anglais est tombé dans le panneau. Laissez-le à Marly et filez retrouver Bernard, votre mécano, qui vous attend dans le bois de Meudon avec la Cadillac truquée. Et en route pour Orly. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et tenez, monsieur de Ligné, le voilà votre whisky. Oh, Barjol, fallait pas te déranger. Oh non, bah, à cette heure-ci au bar, il manque du personnel, alors je fais du self-service. Allez, à notre santé. À notre santé. Ah, c'est pas à dire, dites. Vous êtes drôlement chouette, hein, en chauffeur de grande maison. le petit Bernard aussi. Oui, c'est lui qui ouvrira les portières, la casquette à la main. Et un valet de pied. Dites, la Patricia, elle va plus se sentir. Ah, il faut ce qu'il faut, mon Oui, cher. et elle croit que vous allez l'emmener dans la vallée de Chevreuse. Dites, où avez-vous laissé votre déesse? Dans les bois de Meudon. Ah bon? Je la retrouverai tout à l'heure. Alors, tu m'as bien compris, hein?
Sitôt Patricia montée dans la Cadillac, toi, tu files avec ta voiture dans ma maison de Marley. Oui, compris. Tiens, voilà la clé. Merci. Et là, dès mon coup de téléphone, tu bondis avec ta voiture à l'autre bout de la route où je t'attendrai pour te repasser la mallette. Oui, d'accord. Bon, bah dites donc, 1h moins 3. L'avion de Patricia va atterrir. Oui. À nos postes. Vite. Allons-y. Arrivée en provenance de Londres, vol Air France 861, poste C3, porte 44. Eh ben dites donc patron, tout s'est bien passé. Eh oui, mon petit Bernard. On a eu du mal pour se frayer un passage à travers les photographes, mais enfin, ça y est. Attention, on arrive au Bois de Meudon. Comment ça se passe derrière? Patricia, la secrétaire et l'impresario ne disent pas un mot. Ils ont l'air vannés. Bon. Ah bah alors c'est le moment de les faire dormir. Allez, vas-y, tiens la manette. Voilà. Tu vas voir. L'effet du gaz est instantané. Quand ils l'auront respiré 3 ou 4 fois, dodo. Ah bah ça y est patron, ça y est. Ils bougent plus. Ils dorment. Mon truc est infaillible. Ah, voilà l'endroit où j'avais laissé ma déesse. Terminus, tout le monde descend. Bon, tu vas m'aider à les coucher sur l'herbe. Tu repars avec la Cadillac, et moi je prends la mallette et je file avec la déesse. D'accord, allons-y. Allô? Allô, Edith? Oui, Passe-moi Skelton. voilà. Hello. C'est vous, Skelton? Oui. Bon, c'est fait, tout va bien. Sautez dans la voiture et arrivez en vitesse. Je vous attends à l'autre bout de la route. Ok. Allô? Barjol? Oui. Bon, c'est fait, tout va bien. Tu sautes dans ta voiture et tu arrives en vitesse. Je t'attends à l'autre bout de la route. Dac. Et voilà. Les deux voitures sont maintenant lancées sur la même route. Elles courent à toute vitesse l'une vers l'autre. D'où il sort celui-là? Mais il est cinglé? Mais il peut pas prendre sa droite? Mais ta droite! Ils sont morts? Écrabouillés. Tiens, regarde. Oh. On ne pourra jamais savoir que c'est toi qui as combiné ça, n'est-ce pas? Impossible. Je t'ai dit, crime parfait. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Tu étais sûr qu'ils allaient se rencontrer? Oui. Mais pourquoi? Parce que Skelton se croyait en Angleterre. Et alors? Il conduisait à gauche. Oh, tu penses à tout, chérie. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Une douleur là. Au bas de l'estomac. Oh, c'est intolérable. Tu as mangé quelque chose qui t'a fait mal?
Oh. Non, Edith, il n'a rien mangé. Il a bu. Il a bu le whisky que lui a apporté Barjol. Un whisky empoisonné. Un toxique à effet lent mais sûr. Barjol lui aussi voulait la faire pour lui tout seul. Il est puni. Mais à son tour, le vicomte n'en a plus pour longtemps. Dans 40 minutes, il sera mort. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.